Voici 3 montres Huawei. Et une seule question, est-ce que la plus chère est vraiment 10 fois meilleure que les autres? On a comparé les 3 et le résultat est surprenant. Merci à Huawei de soutenir cette vidéo. Ils nous ont envoyé la Watch Fit 5 Pro, qui est leur tout nouveau modèle. Et moi, je leur ai dit, ça serait intéressant de la comparer à la plus chère et à la moins chère. C'est pourquoi j'ai reçu le Huawei Band 11 Pro à 60 € et la magistrale, que dis-je, la royale, Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition. C'est long, mais ça vaut son prix. Bon, je peux pas commencer par autre chose que le design, parce que quand je vois cette Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition, je peux vous dire que le nom, il est aussi lourd que les matériaux utilisés sur cette montre. Titane, plaquage or, céramique, verre saphir. Quand tu la prends en main, tu comprends clairement où est-ce qu'est passé l'argent. Bon, après, faut assumer le style, parce que c'est costaud, mais j'ai envie de dire, si on aime les grosses montres horlogères suisses, on ne peut que être ravi par ce genre de design. Et si je prends le produit le moins cher de chez Huawei, j'ai le Band 11 Pro. Niveau design, c'est une autre ambiance. C'est discret, c'est super léger et en vrai plutôt minimaliste. Et puis je peux vous dire que quand on le porte, c'est quasiment invisible au poignet. Et au milieu de tout ça, pour à peu près 300 €, on a la Huawei Watch Fit 5 Pro, toute nouvelle. Donc celle-ci se situe vraiment entre ces deux mondes. Parce que côté matériaux, on est plutôt premium avec du titane pour la lunette de la montre et du verre saphir pour ce qui recouvre l'écran. Et Huawei a fait de sacrés efforts sur la finesse et la légèreté du produit. C'est similaire à la montre la moins chère. On n'a que 9,5 mm d'épaisseur et seulement 30 grammes sur la balance pour le boîtier. Donc un peu comme le Band 11 Pro, quand on l'a au poignet, autant vous dire que vous l'oubliez. À côté, la Ultimate, c'est un éléphant, vous la sentez sur votre poignet. Elle pèse rien que 80 grammes sans le bracelet. Et autant vous dire que le bracelet, il doit en ajouter un petit peu. Côté bracelet sur la Watch Fit 5 Pro d'ailleurs, c'est interchangeable. Il y a une multitude de coloris, tout comme sur la Band 11 Pro d'ailleurs. Et sur cette Fit 5 Pro, on peut quand même noter que les finitions sont premium et que l'assemblage est vraiment bien réalisé. Pour le suivi de santé, on peut quand même dire que l'écart entre les modèles se creuse vraiment. Avec le Band 11 Pro, on peut dire que on a l'essentiel, en même temps pour 60 €, rythme cardiaque, SpO2 et suivi de sommeil. C'est largement suffisant et efficace pour avoir le suivi d'une forme globale, mais ça reste le suivi de base, quoi. De l'autre côté, on a la Watch Ultimate, et celle-ci, je peux vous dire que c'est un vrai petit laboratoire au bout de votre poignet. Notamment à deux types de capteurs, les TrueSense qui se trouvent directement en dessous de la montre qui colle votre poignet, et le X-Tap qui se trouve sur la tranche de la montre. Et je peux vous dire qu'avec ça, vous pouvez mesurer absolument tout ce qui est possible de mesurer à partir d'un poignet. Fréquence cardiaque, température corporelle, SpO2, VFC, phase de sommeil, et on peut même passer un électrocardiogramme. Bon, si vous êtes sportif ou que vous suivez de près votre santé, on trouvera pas beaucoup mieux sur le marché en 2026. Alors qu'est-ce qui reste à cette Watch Fit 5 Pro? Eh bien pour 10 fois moins cher, on a tout pareil, voire même un peu mieux. Alors attention, il n'y a pas le capteur X-Tap sur le côté, par contre on a tous les capteurs TrueSense. Avec ça on va mesurer les grands classiques, SpO2, fréquence cardiaque, je vous fais pas toute la liste, c'est la même. Mais Huawei ajoute deux fonctionnalités phares, comme la mesure de la rigidité artérielle ou la respiration nocturne, ce qui est très pratique pour repérer les apnées du sommeil. Donc cette Watch Fit 5 Pro finalement elle va un petit peu plus loin que la Ultimate Design, tout ça dans un format un peu plus compact. Allez, on passe côté sport. Alors là, la philosophie va changer selon le prix que vous avez envie de mettre dans votre montre. Pour 60 €, le Band 11 Pro, il se débrouille très bien. Il peut mesurer plus de 100 activités sportives, et chose assez rare pour le prix, c'est qu'il y a une puce GPS à l'intérieur, ce qui permet de faire du running et d'avoir une carte tracée, si vous utilisez Strava par exemple. Pour 60 €, c'est un vrai avantage pour le prix. Côté Watch Ultimate, c'est un peu la montre des explorateurs, je dirais. Il y a un mode plongée jusqu'à 150 mètres de profondeur avec communication sonar. Il y a aussi toute une cartographie d'intégrer pour tout ce qui est trail et randonnée. Mais surtout, pour les golfeurs, le fameux mode golf de Huawei qui recense 17 000 parcours dans le monde. Donc vous pouvez retrouver toutes vos infos sur la montre. Bon, et au milieu de tout ça, on a la Watch Fit 5 Pro qui nous prouve qu'on n'a pas besoin de dépenser 2 SMIC pour pouvoir avoir une montre de qualité. Elle fait tout pareil, sauf la plongée où elle va pas aussi loin, elle va jusqu'à 40 mètres et elle n'a pas le mode sonar évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a même toute la cartographie intégrée pour les trails et les randos et le mode golf. Pour 300 €, c'est vraiment un argument différenciant sur le marché. Évidemment, là je parle des sports un
un peu extrême, mais cette montre elle est capable de tout faire, hein. La course à pied, la musculation et même des modes pour le tennis. Pour couronner le tout, évidemment, comme je l'ai dit, ces trois montres sont équipées d'une puce GPS, mais celle-ci a une toute nouvelle architecture, Sunflower, qui en réalité met en valeur dans le design l'antenne GPS qui fait tout le tour du cadran et qui lui permet d'atteindre une précision accrue lorsque vous utilisez le GPS. Et ça, on l'a bien noté dans nos tests, c'est un des vrais points forts de cette montre. Évidemment, si c'est dispo dans la Watch Fit 5 Pro, c'est aussi dispo dans la Ultimate, hein. Donc on l'a sur les deux plus haut de gamme. Donc que vous soyez en ville, sous les arbres, avec des immeubles super hauts ou complètement paumé à la montagne, bien en théorie, vous capterez correctement partout, surtout avec précision. Les tracés qu'on fait avec ces montres sont assez impressionnants. Et vous savez à quel point c'est important d'avoir une bonne précision GPS quand on fait du running par exemple. Il y a un petit plus quand même qui est exclusif à cette Fit 5 Pro, un panda interactif. En fait, c'est un espèce de petit assistant qui va venir vous proposer au cours de la journée des petits exercices pour vous dégourdir. On reste pas assis toute la journée devant un bureau. Donc on va retrouver 30 petites séances rapides pour s'étirer, travailler sa mobilité. Et en vrai, je parle de ça un peu avec affect parce que c'est mignon quand ça nous arrive et on a envie de le faire pour ce petit panda. Côté autonomie, les constructeurs ils essayent toujours de faire un savant calcul pour trouver le bon compromis. Parce qu'en fait, ils doivent composer avec des paramètres importants comme la qualité de l'écran, la consommation en veille de notre montre quand elle mesure nos données de santé, puis tout simplement la taille de la batterie dans le châssis, donc son poids. Et donc finalement, on va voir que la montre la plus chère n'est pas forcément la plus endurante au vu de tout ce qu'elle propose. Parce que sur cette Watch Ultimate, Huawei annonce une autonomie qui varie entre 3 et 4 jours avec une utilisation normale. Bon après, voilà, c'est normal, l'écran est plus grand, elle mesure plein de choses, etc., etc. Côté Band 11 Pro, là on a une autonomie plus intéressante, 8 jours en utilisation normale. C'est totalement logique hein, par rapport à la Ultimate. Elle mesure moins de choses et l'écran il est clairement moins gourmand. Et ben pour la Watch Fit 5 Pro, eh bien on a un entre-deux. Cette montre elle affiche 7 jours en autonomie classique. Compte tenu de sa taille et de tout ce qu'elle peut mesurer, c'est pas mal. Ils ont réussi à atteindre cette autonomie aussi parce qu'ils ont choisi une batterie spécifique. Une batterie lithium mais haute densité. Alors, quelle montre choisir? Déjà, il faut comprendre que cette Watch Ultimate Design, elle est 10 fois plus chère que la Watch Fit 5 Pro, mais tout simplement parce que c'est son design qui lui donne ce prix-là. On est sur des choix de luxe en termes de matériaux, et c'est ça qui fait monter le prix. Alors si vous êtes sensible au luxe, et que pour vous le luxe n'a pas de prix, peut-être que cette montre vous intéresse. Mais au final, moi ce que j'apprends de cette vidéo, c'est que le Band 11 Pro, c'est une alternative très intéressante pour la plupart des gens. Huawei a réussi à mettre à l'intérieur la plupart des fonctionnalités importantes d'une montre connectée, tout ça dans un design vraiment super léger et agréable au poignet. Évidemment, ça conviendra pas aux plus grand des sportifs, et c'est pour ça que Huawei a sorti cette Watch Fit 5 Pro. Là, on retrouve vraiment tout ce qu'il faut dans une montre pour avoir un suivi très précis de nos activités sportives, ou même un suivi de santé dernier cri. Et en fait, la différence entre cette montre à 300 € et celle-ci à 3300 €, elle se trouve uniquement dans le choix des matériaux, vous l'aurez compris. On s'approche vraiment plus d'un design digne des plus grandes maisons d'horlogerie suisse, là où la Watch Fit 5 Pro joue le pari de la légèreté, du côté sportif, et avec un design intemporel en termes de montre connectée. Donc la reco qu'on ferait chez Frandroid, c'est la Watch Fit 5 Pro pour les sportifs qui n'ont pas un gros budget pour s'acheter les montres de sport ultra haut de gamme. Là-dedans, on retrouve la plupart des fonctionnalités, elles sont très bien gérées. Et le Band 11 Pro pour les gens qui veulent l'essentiel au quotidien. Alors si l'une de ces trois montres vous intéresse, eh bien sachez que je vous mets tous les liens dans la description. Sachant que la Watch Fit 5 Pro vient de sortir, donc il y a des offres de lancement qui peuvent être intéressantes de la part de Huawei. Allez checker les liens. Je remercie encore une fois Huawei de nous avoir fourni ces trois montres pour pouvoir vous réaliser cette vidéo. Et en passant, ils soutiennent notre chaîne YouTube, ce qui nous permet de continuer de vous informer 3 fois par semaine, comme on le fait sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse, vive les montres connectées, vive l'été et vive le sport. Ciao!